Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Sipaou. Nous sommes jeudi le 22 février 2024 et comme tous les jeudis, c'est le point sur la doctrine biblique. Nous bénissons le saint nom de l'Éternel pour toi qui es connecté à cette chaîne et qui nous suit, qui prie avec nous et qui partage le message que tu reçois, que vous recevez avec toutes vos connaissances. Nous bénissons le saint nom de l'Éternel pour vous. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel continue à vous bénir. Que l'Éternel continue à vous soutenir. Que l'Éternel continue à vous utiliser pour que son œuvre avance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sujet du jour, c'est: doit-on payer la dîme aujourd'hui? Est-ce que la dîme est la loi de Moïse? Ce sont des questions que nous devons répondre aujourd'hui. Et bien plus, nous allons essayer de voir ceux qui disent que ils sont de la nouvelle alliance. Que dit la Bible? Alléluia. Que dit la Bible? Écoute mon bien-aimé, nous devons comprendre clairement dans le livre de Lévitique chapitre 27, du verset 30 au verset 32, que nous n'allons plus lire maintenant, et que tu as déjà lu certainement, et que nous te conseillons même de lire pendant que tu suis cet enseignement. C'est que la dîme de la terre, la dîme de ton champ, la dîme de ton bétail, la dîme du produit de ton champ ne t'appartient pas. Il appartient à l'Éternel. Et par conséquent, ce n'est pas à toi de gérer. Alléluia. Ce n'est pas à toi de gérer. C'est à l'Éternel de gérer ce qui lui appartient. C'est la raison pour laquelle nous venons dans la maison du trésor. Nous ne donnons pas notre dîme, mais nous payons notre dîme. Parce que c'est une imposition. Alléluia. C'est une imposition de l'Éternel. C'est un commandement nouveau. Et que je te dise que nous avons intérêt. Alléluia. Alléluia. D'après Malachie chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, nous comprenons clairement que la dîme est une pratique de l'alliance. Écoute, mon bien-aimé, tu tiens la main de Dieu. Tu as accepté l'alliance que Dieu a faite avec l'homme. Écoute, frère, quand tu fais ta part, Dieu fait sa part. Quand nous disons que la dîme est une pratique de l'alliance, il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, et si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Je menacerai le dévoreur. Mais avant cela, tu dois mettre l'Éternel à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Donc, dans cette pratique de l'alliance, tu as ta part et l'Éternel a sa part. Et ma prière, c'est que tu comprennes ce mystère au nom de Jésus-Christ. Et quand nous continuons, mon bien-aimé, dans le livre de Genèse chapitre 14, la dîme ici montre que nos exploits n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Quand nous pratiquons la dîme,
quand nous payons notre dîme, cela montre que nos exploits ne dépendent pas de nous, mais de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, quand nous obéissons en payant notre dîme, nous honorons Dieu. Nous dépendons de Dieu. Et nous prouvons à l'Éternel que ce que nous avons pu avoir, ce n'est pas par notre propre force. C'est la raison pour laquelle Abraham a été béni. Alléluia. Et si tu te réclames fils d'Abraham, tu dois faire comme Abraham. Alléluia. Tu dois faire comme Abraham. Écoute mon bien-aimé, est-ce que tu sais que Isaac a payé sa dîme? Si Isaac n'avait pas payé sa dîme, dans Genèse chapitre 28, le fils de Isaac ne pouvait pas promettre à Dieu: je paierai la dîme. C'est justement parce que Isaac a payé la dîme. Et Jacob a vu son père payer la dîme. C'est la raison pour laquelle il a fait cette promesse à l'Éternel. Écoute mon bien-aimé, ceci c'est avant la loi de Moïse. Tu comprends? Je ne sais même pas s'il y a une loi de Moïse ou s'il y a une loi que nous devons obéir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas la loi de Moïse. C'est juste une exagération. C'est la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, notre mauvaise compréhension des saintes écritures nous amène à dire qu'il y a la loi de Moïse. Il n'y a pas la loi de Moïse. Il y a la loi de Dieu. Écoute mon bien-aimé, je veux t'amener à comprendre que Abraham, Isaac et Jacob ont pratiqué la dîme. Et c'est la raison pour laquelle Abraham était béni. Isaac était béni. Jacob était extrêmement béni. Tu veux être béni? Obéis à cette loi. Alléluia. À la loi de l'Éternel et non à la loi de Moïse. Et je veux également que tu comprennes dans le livre de Proverbes chapitre 3, du verset 9 au verset 10, la Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Alléluia, les prémices de ton revenu. Je veux juste nous amener à comprendre que la dîme n'est pas les prémices. La dîme, c'est la dixième partie de ton revenu. Les prémices, c'est le premier fruit de ton champ. Et la Bible nous fait comprendre que ces prémices appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Et par contre, la dîme, c'est que chaque fois que tu produis, le dixième de ce que tu produis ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. Et quand la Bible dit ici, honore l'Éternel avec tes biens. Écoute frère, écoute ça. Je veux que tu comprennes par là que la dîme est une expression de notre amour vis-à-vis de Dieu. La dîme également nous permet d'adorer Dieu. Quand Dieu est honoré, tu comprends? Quand Dieu est honoré, nous sommes honorés. Quand Dieu est honoré, il est adoré. Alléluia. Et alléluia. Et l'Éternel le veut pour te bénir, pour te restaurer et pour étendre tes limites. Alléluia. 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 Et pour ceux qui disent, la dîme est-elle la loi de Moïse? Je dis non. La dîme est plus que la loi de Moïse. La dîme est un commandement de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Pourquoi? Parce que la dîme a été pratiquée avant Moïse. Et nous ne pouvons pas le nier. Et je bénis le nom de l'Éternel. Parce que dans Matthieu chapitre 23, le verset 23, Jésus est arrivé. Et n'a pas empêché les hommes de payer la dîme. Il n'a pas empêché les pharisiens. Il n'a pas empêché les juifs. Il n'a pas empêché les Israélites de payer la dîme. Mais il a conseillé à ce peuple de pratiquer la justice, de pratiquer l'amour. Écoute ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 23, le verset 23. Je crois que je dois le lire pour que tu comprennes ce qu'a dit Jésus. Il dit ceci. Malheur à vous, scribes, les pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Alléluia, alléluia. Donc, le Seigneur Jésus, dans ce passage, nous amène à comprendre qu'il aimerait que chacun d'entre nous pratique la justice, pratique l'amour, sans oublier la dîme. Vous comprenez? Sans oublier la dîme. Ça, c'est la compréhension de ce passage. Et ma prière, c'est que tu le saisisses. Alléluia. Quand on parle ici de la dîme, du cumin, de la nette, c'est même du condiment. Je dis du condiment, de l'épice. Une manière de dire que la dîme de tout appartient à l'Éternel. Alléluia. 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 Et pour ceux qui disent qu'ils sont de la nouvelle alliance, écoute, mon bien-aimé, la nouvelle alliance fait partie des dispensations. Nous avons 7 par la grâce de Dieu. La première, c'est la dispensation de l'innocence. La deuxième, la dispensation de la conscience. La troisième, c'est la dispensation du gouvernement humain. La quatrième, c'est la dispensation de la promesse. La cinquième, c'est la dispensation de la loi. La sixième, c'est la grâce. Et la septième, c'est la nouvelle alliance. Écoute maintenant, mon bien-aimé. La nouvelle alliance commence avec la mort et la résurrection de Christ. Je veux dire que l'apôtre Paul est de la nouvelle alliance. Et la Bible nous fait comprendre que Paul, dans le livre de Hébreux, chapitre 7, que je vais le lire rapidement, pour que tu comprennes que ce n'était pas un problème pour l'apôtre Paul. Alléluia. Je parle de l'apôtre Paul. Celui qui a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament, que Dieu a utilisé pour beaucoup écrire dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas un problème pour lui. Autrement dit, le chrétien doit pratiquer, alléluia, la dîme. Écoute ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 6. Il est écrit, et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Alléluia. Et il bénit celui qui avait les promesses. Et Paul continue en disant, or, c'est sans contredire l'inférieur. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là,
c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Écoute frère, écoute sœur, ce n'était pas un problème au temps de Paul de payer la dîme. Ou bien, il ne devait pas rappeler ce qu'a fait Abraham au temps de Melchisedec. Écoute frère, écoute sœur, au travers de ces deux passages, Melchisedec, c'est à quelle époque, c'est à quel âge? C'est à l'âge de la promesse. Vous comprenez? La dispensation de la promesse. Et Paul, c'est la dispensation de la nouvelle alliance. Et nous comprenons par là, frère, qu'une dispensation n'annule pas une autre. Tu comprends? Une dispensation n'annule pas une autre. La dispensation de la nouvelle alliance n'annule pas la dispensation de la loi, n'annule pas la dispensation de la grâce, n'annule pas la dispensation de l'innocence, n'annule pas la dispensation de la conscience, n'annule pas la dispensation de la promesse. Autrement dit, je veux que tu comprennes que toutes ces dispensations se complètent. C'est la raison pour laquelle, quand nous devenons enfants de Dieu aujourd'hui, au travers de la mort et de la résurrection de Christ, c'est pour nous ramener au commencement. Alléluia. Afin que nous jouissions de la présence de Dieu. Alléluia. Jésus est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Afin que nous jouissions de la présence de Dieu comme au commencement. Écoute frère, écoute sœur, je veux que tu comprennes qu'on ne peut pas servir Dieu sans la loi. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu sans la loi. Quand, au travers de la mort et de la résurrection de Christ, tu es ramené au commencement. Au commencement, c'est tu ne mangeras pas et tu mangeras. Tu ne mangeras pas et tu mangeras. Écoute frère, tu ne peux pas servir Dieu sans la loi. Ma prière, c'est que toute fausse doctrine soit ôtée de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Soit ôtée de ton esprit au nom de Jésus. Et qu'en pratiquant ce commandement, que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Qu'il restaure tes affaires au nom de Jésus. Qu'il restaure ta famille au nom de Jésus. Qu'il étende tes limites. Qu'il étende tes limites. Qu'il étende tes limites au nom de Jésus. Écoute frère, la dîme se paye dans la maison du trésor de l'Éternel. Alléluia. La maison du trésor de l'Éternel. Cette maison, c'est là où tu communies. C'est là où tu adores l'Éternel avec les autres. Alléluia. C'est là où tu adores l'Éternel avec les autres. C'est là où Dieu est élevé. C'est devant l'autel. Alléluia. C'est devant l'autel. Et je t'encourage d'être obéissant. Et tu ne regretteras jamais. Alléluia. 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 Je sais que tu es béni par cet enseignement. Je suis convaincu qu'en le pratiquant, tes limites seront étendues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu expérimenteras les cieux ouverts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le dévoreur sera menacé dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel doit continuer à te bénir et à bénir l'œuvre de tes mains. Alléluia. 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 Nous allons nous arrêter à ce niveau. Et nous allons te conseiller non seulement d'écouter pour toi, le mettre en pratique, mais de partager cet enseignement pour permettre à ceux-là qui sont ignorants d'avoir la connaissance et d'obéir
sans discuter. Et vous allez voir ce que l'Éternel fera pour vous. Nous attendons également un commentaire. Alléluia. Parce que ces commentaires nous encouragent à produire davantage les vidéos. Nous t'encourageons aussi de t'abonner, d'encourager les autres à s'abonner. Et je sais qu'au travers de cette émission, tu seras béni avec toute ta famille au nom de Jésus. Alléluia. 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 Écoute-moi bien-aimé. Rendez-vous lundi prochain de 5h à 5h30 à la montagne de la restauration. Shalom, shalom.